Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je trouve que vendre est la seule compétence que vous devez apprendre à l'école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alvin Difo, je suis entrepreneur, éducatrice et auteur. J'ai créé ma première entreprise à 25 ans, une entreprise de distribution de produits. J'étais très enthousiaste au départ. C'était un projet qui me semblait bien, mais cela n'a pas marché. J'ai fait faillite. Pourquoi? Ouais, j'estime avoir fait faillite parce que mon but était de devenir autonome financièrement grâce à cette entreprise et de pouvoir être libre de mon temps pour m'occuper de mes enfants et de ma famille. Donc, ça n'a pas été le cas. Mais cependant, un jour, je suis allée à un séminaire organisé par quelques leaders de ma région à propos de la vente. Le premier orateur est passé et il nous a expliqué ce que c'était que la vente. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que la vente n'avait rien à voir, je dis absolument rien à voir avec ce que j'avais toujours pensé. Donc j'ai commencé à l'écouter attentivement et j'ai su que voilà, ça, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me manquait depuis le début. Ayant un bébé de 3 mois entre les bras, j'ai pris copieusement des notes, j'ai noté tout ce qu'il avait dit à propos de la vente. Il parlait surtout de l'état d'esprit, de la façon de se tenir, de comment nous devons aborder les gens et de comment se penser en fait. En fait, tout était dans l'attitude. Ensuite, le deuxième orateur est passé, c'était la guest star. C'était lui en fait l'invité d'honneur. Il a raconté une histoire, comment est-ce que c'était un propriétaire d'une entreprise, d'une société pétrolière. Il a raconté comment est-ce qu'il avait débuté en vendant avec son épouse et comment ils avaient pu sauver de l'argent pendant des années avec une activité locale. Il a sauvé de l'argent jusqu'à ce qu'il a pu se payer son entreprise pétrolière. Mais cependant, il a dit une chose très très importante que je n'oublierai jamais. Il a dit, ne vous lassez pas d'essayer parce que chaque fois que vous allez échouer, vous allez voir ce qui n'a pas marché. Et la prochaine fois que vous entreprendrez de faire des choses, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Ça paraît simple, mais dans ma tête, il y a eu un déclic. J'ai compris que, bon, voilà, si je veux réussir, il suffit juste que je ne fasse plus ce qui m'a causé mon échec précédent. À partir de là, j'ai tout changé dans ma vie, je vous assure, j'ai tout changé. J'ai commencé à observer ma vie attentivement, mes relations qui ne fonctionnaient pas, j'ai décidé de les changer. Tout ce qui ne fonctionnait pas dans ma vie, en fait, j'ai décidé de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc, c'est ce qui s'est passé et vraiment, ça a été le déclic. J'ai appris, à partir de là, j'ai décidé que je n'allais plus jamais me laisser abattre et que j'allais apprendre de mes erreurs et me relever une autre fois. En ce qui concerne les relations que je devais abandonner ou redresser, c'était beaucoup plus difficile parce que le processus est tellement pénible parce que vous heurtez beaucoup de gens au passage, vous blessez beaucoup de personnes. Mais j'avais déjà connu la pauvreté, je savais déjà ce que c'était. Et j'ai su que quand vous êtes pauvre, tout le monde s'en fout. Personne n'en a que faire. Et j'ai choisi de demander pardon aux personnes que j'aurais blessées plutôt que de devoir regretter de n'avoir pas essayé de réaliser mon rêve ou mes projets. Donc, voilà, je me suis mise à l'étude, j'ai beaucoup appris, j'ai essayé de rentrer en profondeur avec tous les concepts qu'ils nous avaient donnés. Et aujourd'hui, beaucoup d'années ont passé et au fur et à mesure que je n'ai pas répété les mêmes erreurs que je commettais au passé, je suis parvenue à cet état où je suis maîtresse de mon temps, je travaille de la maison parfois et je vis, je vis de façon autonome en fait. C'est ça mon rêve. Je ne suis pas encore arrivée au maximum, au summum de mon rêve, mais ce qui me rend heureuse, c'est que le processus n'était pas facile et je suis quand même parvenue à établir ce mode de vie où je suis complètement autonome financièrement et libre de mon temps. C'était ça les deux principales choses que je voulais le plus. Et j'estime pouvoir être assez avisée pour pouvoir partager avec vous toutes les étapes que j'ai dû traverser pour pouvoir arriver là. Ce n'était pas facile, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup
de tristesse, d'amertume, mais ça vaut le coup parce que comme je le rappelle encore, quand vous êtes pauvre, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ne vous dites pas que voilà, vous allez essayer de manager tout le monde. Vous allez les manager, c'est vrai, mais quand vous serez dans le trou, eh bien, vous devrez quand même vous sortir de là et tout seul. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, je vous dis à bientôt et bon courage dans votre entreprise, dans votre business. Portez-vous bien. Bye.